c'est le tube. Voilà. C'est le petit de nous. C'est le petit. Ça va déjà rouler comme ça. En moyenne une quarantaine de kilos de bandits sur 24 heures à chacun de nos pandas. Mais ils trient beaucoup leur nourriture, préférant parfois les feuillages, parfois les cannes, allant même jusqu'à éplucher certaines branches pour retirer les écorces. Et si vous avez observé nos pandas en train de manger, vous avez dû remarquer leur habileté à manipuler le constitué d'un os modifié du poignet, l'os sésamoïde, et sert aux pandas à saisir les branches de bambou, à les décortiquer et à les porter à sa de 20 essences différentes un peu partout dans le parc, que nos soigneurs peuvent couper, et nous faisons également en plus appel à un producteur du Loiret pour un total d'environ. Ce n'est pas une chose simple chez eux. En effet, les femelles ne sont en chaleur que 3 semaines. Tout comme l'ours brun ou l'ours blanc, le panda géant appartient à la famille des ursidés. Et chez ces animaux, il existe un phénomène biologique un peu particulier, nommé ovo-implantation. Cela signifie qu'une fois que la fécondation a eu lieu, le développement de l'embryon se met en pause alors qu'il est encore minuscule et qu'il ne compte que 8 semaines. La gestation est alors très courte chez ces animaux. Le petit n'a qu'une cinquantaine de jours pour grandir dans le ventre de sa mère. À la naissance, il est tout rose, les yeux fermés, dépourvu de poils, et surtout, il est minuscule. Il pèse seulement Vialement pesait 142 grammes le jour de sa naissance, le 4 août 2017. Un poids idéal pour un bébé sans sa naissance, mi-septembre, et a commencé à marcher vers mi-novembre, à l'âge de 3 mois et demi. Dans la nature, les pandas géants sont des animaux et la déforestation. Les forêts de bambou où ils vivaient ont été détruites par l'homme au profit de l'urbanisation et des zones agricoles, et la coupe déclinée. D'après les dernières estimations de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il resterait environ 2060 pandas par année, notamment grâce aux actions de la Chine, qui a interdit l'exploitation forestière de l'habitat des pandas et qui a créé une soixantaine de zones protégées. En plus de la déforestation, un autre problème, le bambou. Cette plante problème, car si le bambou mourait, les pandas présents sur la zone migraient et allaient se nourrir un peu plus loin. Seulement, aujourd'hui, les forêts des pandas sont très fragmentées. Les pandas sur de petites zones séparées les unes des autres rendent également les échanges génétiques beaucoup plus difficiles, puisqu'il empêche les pandas de se rencontrer facilement pour se reproduire. Afin de lutter contre ce problème, une légende chinoise qui devrait vous en apprendre un peu plus sur la couleur du panda. D'après cette légende, autrefois, les pandas étaient complètement bleus. Mais un jour, alors qu'un petit panda et sa mère jouaient avec une la vie, mais trouva la mort en le défendant. Émus par son courage, les pandas décidèrent pour ses funérailles de suivre les rites locaux qui voulaient que les proches de la défunte. Et la légende raconte que depuis ce jour, ils porteraient toujours ces traces de cendres sur leur pelage blanc. Ah oui. Comment il est là? Oui. J'aurais bien. C'est la dernière poulet en kiwi. Bon, maintenant il va rester là. Ouh, je suis toujours là-bas. Les parents sont on voit les mots douces qu'il a dit ici. Le monde alors. Ils ont besoin d'un peu d'eau, hein, parce qu'ils se mouillent souvent quand même. Hein. Oui, mais non, mais pas. Maintenant, c'est. S'il y avait un truc sur les pandas. Qu'est-ce que c'est que ça? Dedans. Oui, non, normalement. L'Arctique. Voilà. Les pandas à 18h. Oui. Il y a 2 ans. 5h15, ils sont déjà arrivés. Ils viennent de l'envoyer à Ils ont une boule. C'est la sortie. Je me rappelle quand il était petit qu'il était là.
Voilà. C'est mignon. Je l'ai vu en allemand. T'as les loges, là, tu vois, regarde. Ouais. Ils attendent, ils attendent. Mais regarde, il a son. Un peu plus long. D'accord, il est blanc. Petit, avec petit. Attends, ouais. Beaucoup, hein, de bébés. L'amitié entre la Chine et la France, Juan et Yangtze sont arrivés ici à Beauval en janvier 2012. Avec la raréfaction des proies et un changement d'environnement, ils se seraient peu à peu orientés vers le bambou, plus abondant dans son habitat actuel. Tu vas contrôler trop vite parce que. Maman,
Sandra. Oui, ça vient. Ah, il nous a semblé. C'est ce qu'il me semblait, donc. Ah, c'est bien, C'est vrai vous qu'elle est connaissez chou, bien. hein. Elle est facile à reconnaître, donc Oui, oui, pour mais- elle, j'ai